Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce début du mois de juillet, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires vous salue et vous remercie pour votre fidélité à notre programme d'éducation au civisme, d'éducation à la citoyenneté. La semaine dernière, nous avons développé la dernière qualité retenue par nous du dirigeant, qu'est l'amour que celui-ci doit avoir pour les personnes qu'il dirige. Cette émission était destinée, c'est-à-dire l'émission de la semaine dernière, était destinée à clore la série d'émissions consacrées à ce thème important. Mais notre attention a été appelée sur le fait que nous n'avons pas traité de la fierté du dirigeant. C'est ce que nous allons essayer de faire dans l'émission d'aujourd'hui et dans celle de la semaine prochaine. Quand on dit que le dirigeant doit être fier, c'est-à-dire traiter de la fierté du dirigeant, ça peut apparaître paradoxal. Ça peut même apparaître inapproprié en tenant compte de tout ce que nous avons dit sur l'art de diriger les personnes, qui inclut l'humilité, qui inclut la maturité, etc. Mais à y regarder de près, une fierté légitime peut et doit habiter le dirigeant. Une fierté légitime peut et doit habiter le vrai dirigeant. Voyons un peu tout cela en détail, mais en commençant par définir la fierté. Le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans le cadre de cette émission nous en donne 3 définitions. La fierté, c'est la qualité d'une personne digne. Dans ce sens, l'on dit, sa fierté l'a poussé à sortir sans répondre. Et là, le mot fierté a pour synonyme dignité. Deuxième sens, la fierté, c'est le sentiment d'une personne convaincue de sa supériorité. Dans ce sens, l'on dit par exemple, elle montre trop de fierté à l'égard de ses collègues. Là, le mot fierté a pour synonyme les mots arrogance, mépris et pour contraire, les mots humilité et modestie. Troisième définition, la fierté, c'est le sentiment d'orgueil, de satisfaction légitime de soi. Dans ce sens, l'on dit « il tire fierté de son succès », synonyme de contentement. Les mots qui sont associés au mot fierté sont nombreux. Arrogance, condescendance, dédain, gloriole, hauteur, immodestie, morgue, orgueil, suffisance, supériorité, vanité. En littérature, on trouve les mots tels que infatuation, outrecuidance et superbe. Les adjectifs qualificatifs sont aussi nombreux. Arrogant, condescendant, conquérant, dédaigneux, distant, faraud, hautain, infatué, méprisant, orgueilleux, prétentieux, rogue, suffisant, vaniteux. Il y a certains adjectifs qui sont familiers d'ailleurs, on parle que sont bêcheur, crâneur, frimeur, pavoiseur, etc. Beaucoup d'expressions ont vu naissance grâce au mot fierté. On parle des expressions suivantes: en mettre plein la vue, être bouffi d'orgueil, faire l'important, le prendre de haut, monter sur ses ergots, monter sur ses grands chevaux, prendre des grands airs, prendre des airs de grandeur, regarder du haut de sa grandeur, regarder quelqu'un de haut, se draper dans sa dignité, traiter quelqu'un de haut. Certaines expressions sont familières. Avoir les chevilles qui enflent, faire de l'esbrouffe, faire du chiquet, se faire mousser, etc. D'autres sont populaires, faire de la pâte, la ramener sa fraise. Quant aux proverbes auxquels le mot fierté a donné naissance, ils ne sont pas aussi nombreux que les expressions. On va en citer juste quelques-uns. Premier proverbe, le roi n'est pas son cousin. Deuxième proverbe, fier comme un artaban, en faisant allusion à un personnage d'un roman de la Calprenède du Xe siècle. Se dit d'une personne qui manifeste un orgueil, une vanité ridicule. Et troisième proverbe, fier comme un pou, qui se dit d'une personne qui se glorifie dans sa propre turpitude. Tous ces noms associés, ces adjectifs qualificatifs, ces expressions et tout ça, vous vous rendez compte, sont en rapport avec les 2 derniers sens de la fierté que nous avons donnés, tiré du dictionnaire Larousse. Ce n'est pas cette fierté que le dirigeant doit avoir. Celle que le dirigeant doit avoir, c'est la fierté synonyme de dignité. Un dirigeant doit être digne. Il doit avoir des sentiments nobles et des sentiments élevés. À quoi cela ramène-t-il? Vous vous poserez la question. Et quelles en sont les manifestations concrètes? Eh bien, c'est de tout cela que nous parlerons dans la prochaine émission.